Alors le budget 2024 que nous venons de voter en conseil municipal, c'est un budget de près de 246 millions d'euros. C'est en progression. Quand nous sommes arrivés, c'était à 206 millions, nous sommes à 246, près de 40 millions d'euros supplémentaires, ce qui fait plus de services publics, plus d'investissements pour les Saint-Paulois, sachant que sur le bilan 2023, pour la première fois, on atteint un niveau d'investissement de plus de 60 millions d'euros dans l'ensemble des quartiers de la commune de Saint-Paul, ce qui offre des services, qui offre des investissements publics pour les Saint-Paulois. Et ça, ce budget, c'est dans la continuité. Et en 2024, on va lancer des projets, une nouvelle école, la médiathèque qui est en chantier, la réhabilitation des chemins au niveau des hauts, les radiers qu'on supprime et on met des ponts. Donc, chaque habitant voit son quartier se transformer sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Paul. Nous, on a optimisé notre budget. C'est vrai que quand on est arrivé en 2020, la commune était en déficit de moins 6 millions. Nous, élus, nous avons fait une diminution de moins 15% de nos indemnités d'élus. On a réduit le fonctionnement de la ville pour aller vers plus d'investissements. Aujourd'hui, les comptes sont équilibrés. Nous avons une épargne nette qui est plus de 14 millions d'euros, qui permet d'avoir une solidité financière. Et surtout, nous profitons des subventions que l'État met à disposition, la région, le département, pour doper nos investissements sur le territoire de la commune. Les élus aujourd'hui s'impliquent dans les quartiers aux côtés des conseils des habitants et les projets sortent de terre au fur et à mesure. Alors c'est plus de 7000 élèves qui vont bénéficier de cette mesure de la gratuité au niveau des cantines. C'est 64% des élèves de la commune de Saint-Paul, ce qui est déjà conséquent. La commune fait cette gratuité. En parallèle, la région aussi le fait pour les lycéens. Et nous souhaitons aussi que le département s'investisse pour que les enfants de l'ensemble de la Réunion puissent bénéficier de cette mesure dans une situation où les familles ont besoin de pouvoir d'achat. Et on le sait, on entend beaucoup cette demande de pouvoir intervenir au niveau de la cantine, mais sur des repas de qualité. Et là aussi, c'est un investissement qu'on faisons.